Les lycéens du Haut-Jura particulièrement mobilisés pour le mois sans tabac, une opération nationale pour laquelle 2 établissements, ceux de Moret et de Saint-Claude, ont été sélectionnés. Il n'y en a que 13 au niveau national au centre sportif de Belsin à Orgelé. On retrouve Florence Sicolella. Bonjour à vous Florence. Bonjour à tous, il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer ou ne pas commencer. On s'intéresse aux jeunes ce midi pour le mois sans tabac ici au centre sportif Belsin au bord du lac Vouglan. 2 jours d'activité avec vous Anne Lanel, vous êtes infirmière au lycée du Pré-Saint-Sauveur Saint-Claude et vous êtes avec votre homologue de Moret, l'une des instigatrices on va dire. Alors cette cinquantaine de jeunes, ils ont droit à quoi pendant 2 jours ici ? Alors cette cinquantaine de jeunes ont le droit à diverses activités sportives et éducatives. Et alors ils vont découvrir différents sports, que ce soit le badminton, l'escalade, le vélo, le rameur et la micro-orientation. Voilà, c'est de l'orientation, mais quand il ne fait pas beau dehors, en gros, en salle. Alors, donc, des activités sportives, des défis en équipe. On mélange les élèves de 3e et terminale, mais on discute aussi, évidemment. On s'informe. Alors, on mélange les élèves de 3e de terminale, des élèves de 3e du Pré-Saint-Sauveur et de terminale du lycée de Moret. Comme ça, c'est inter-établissement. On s'informe également parce qu'il y a des ateliers, un atelier avec Passerelle 39 sur tout ce qui est prévention des conduites addictives et aide à l'arrêt au tabac, pourquoi s'arrêter de fumer, voilà. Donc on mélange l'information et le plaisir, c'est le maître mot, vous y teniez. C'est un petit peu ça, hein, l'information, le plaisir, l'autonomie et la découverte de soi dans d'autres situations aussi. L'autonomie parce que c'est important qu'ils ne soient pas passifs, parce que vous en faites toute l'année de la prévention évidemment au lycée et au collège, et là l'idée c'est qu'ils intègrent par eux-mêmes, c'est ça ? Voilà, c'est intégrer, c'est connaître différemment, c'est s'impliquer dans le projet aussi. Et c'est les responsabiliser, les valoriser surtout. C'était notre maître mot principalement, les valoriser. Ils ont besoin d'être valorisés. Ils ont besoin d'être valorisés. Tous les jeunes ont besoin d'être valorisés parce que le monde est difficile, mais c'est bien de les valoriser. Et là, on les découvre différemment, que ce soit moi ou les enseignants qui m'accompagnent. Et d'ailleurs, vous chaussez aussi les baskets, vous participez. Merci beaucoup, Anne. Merci. Je vais rejoindre parce que, évidemment, parole aux jeunes, c'est le but aussi ici. Je vais interrompre Louise et Élise pendant leur partie de badminton. Les filles, est-ce que vous voulez bien me rejoindre? Donc prenez ces micros. Alors tenez, on fait tout ici. Hein. Oh, la raquette dans une main, le micro dans l'autre. Vous êtes élève en terminale optique et lunetterie au lycée de Moret. Oui. Et alors, il y a une fumeuse et une non fumeuse. Laquelle? Moi, je fume. Alors, depuis combien de temps? Ça fait 5-6 ans que j'ai commencé à fumer. Alors, Élise... tu es venue dans quel état d'esprit ici? Est-ce que tu as l'ambition d'arrêter de fumer ou pas forcément? Pas forcément. Pourquoi? Parce que je vois pas forcément les conséquences que la cigarette apporte. Pour moi, c'est plus un plaisir. Voilà. Tu vois pas quand on te dit voilà, c'est mauvais pour la santé, non. Ça grève ton budget? Pour le moment, je le ressens pas, donc c'est plus agaçant qu'autre chose. Alors, Louise, pardon, vous êtes amies toutes les deux dans la vie. Quand tu entends ça, tu réagis comment? Je me dis que c'est un petit peu dommage pour elle, mais après elle fait ce qu'elle veut, et puis voilà. Bon, moi, je mettrais pas mon argent dans les cigarettes, mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Donc, Mais est-ce que tu crois que tu as un rôle à jouer, toi, en tant qu'amie, sur peut-être la prise de conscience ou la motivation, on va dire? Un petit peu quand même, pas un très grand rôle, mais un petit peu. Par exemple, quand elles veulent aller fumer dans le froid, on les accompagne pas comme ça. Des fois, elles restent avec nous, on les dissuade d'y aller, mais un petit peu. Et pendant ces 2 jours, donc il y a des ateliers, il y a du sport. Est-ce que c'est motivant? Est-ce que au moins ça apporte d'autres idées? Oui, quand on fait du sport, on pense à autre chose et du coup, on pense plus à s'amuser, profiter de cette journée plutôt que d'aller fumer. Alors là, c'est là. D'accord. Du coup, ça marque des points. Toi, tu te dis, Louise, il y a peut-être une carte à jouer là. Catherine Delorme, vous nous avez rejoint. Vous êtes directrice d'Opélia Passerelle 39 à Lons-le-Saunier. Donc vous travaillez toute l'année avec des jeunes en addictologie, des jeunes publics, des jeunes consommateurs. Comment vous entendez les réactions? C'est ce que vous croisez toute l'année? C'est ce qu'on croise toute l'année. C'est ce avec quoi aussi on travaille toute l'année. On voit bien tout de suite là dans l'échange que l'argument santé et notamment effet à long terme et effet délétère à long terme, il est assez relatif sur cette classe d'âge-là, ce qui est tout à fait
normal parce que quand on est jeune, de toute façon, on n'est pas prêt de vieillir. Et puis quand on est vieux, on est prêt de mourir. Donc il faut trouver quand même d'autres arguments. Et voilà, et au milieu. Et donc on travaille aussi beaucoup sur les questions qui sont plus immédiates, qui sont plus de l'ordre de leur réalité quotidienne. L'impact pécuniaire, ça peut en être un. Et puis aussi, il y a la question de l'apparence, la question, là on est sur une dynamique de performance, mais juste de ses capacités. En quoi ça endommage mes capacités, qu'est-ce que je perds, mais aussi qu'est-ce que je gagne, hein. C'est ça aussi. Hein. Oui, d'ailleurs là, vous sentez que, Élise, que vous êtes un petit peu limitée physiquement ou même pas? Non, pas du tout. Si vous n'êtes pas donné assez à fond avec la raquette. Catherine Delorme, est-ce que les amis peuvent vraiment interagir? Parce qu'on se dit, on peut avoir de mauvaises influences, parce qu'on peut avoir de bonnes influences. Absolument, absolument. Les amis sont des éléments déterminants dans la prévention. L'entourage en général d'ailleurs, que ce soit des parents, que ce soit des relations amicales. Ils ont beaucoup plus de poids que finalement nous autres, les professionnels, les experts, etc. Donc c'est intéressant de les écouter, c'est intéressant de travailler avec eux. Ça nous permet aussi de corriger quand même quelques informations erronées parce que au passage on a l'impression que tout le monde fait la même chose et qu'on a tous le même comportement, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et puis aussi d'entendre ce que les uns et les autres ont dire. Moi ce que je vois dans ton comportement c'est tel avantage, mais par contre moi j'ai tel inconvénient. Voilà, c'est ça qui est intéressant de travailler parce que ça c'est la vie. Hein. Élise, il y a du plaisir à fumer? Ouais, en quelque sorte, ouais, c'est un peu le plaisir d'être avec ses amis et voilà, de passer un bon moment avec ses amis, c'est vrai. Et la notion de plaisir est au cœur aussi du travail sur l'arrêt? Absolument, absolument. Ça, il faut le prendre en compte, absolument. On ne vient pas à un comportement addictif par souci de se faire du mal. Jamais. Ça, c'est ce qu'on éventuellement veut nous faire croire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on est dans un contexte facilitant et puis qu'on va avoir une proposition qu'on va prendre par curiosité, par simplement souci de goûter, voilà. Et c'est justement ces questions-là qu'il faut travailler avec les jeunes. C'est comment on peut prendre une décision la plus éclairée possible, même si on consomme, comment on peut quand même garder la maîtrise de ça, voire éventuellement faire marche en arrière. Hein. C'est quand même le but. Donc du plaisir, alors il n'y en a pas que dans la cigarette, justement, puisque le but c'est quand même d'essayer de s'en échapper. Profitez en tout cas de ces journées pour avoir du plaisir autrement par le sport et par l'amitié. Et puis je vous rappelle qu'il y a des kits sur l'information du tabac qu'on peut retirer gratuitement en pharmacie pour les jeunes et les moins jeunes.